en atteignant notre 2,7 millions. Que vous ayez vendu 5 000 puis on l'a dit, rien n'est perdu encore, rien n'est fait, tout est à faire cette semaine. Alors, qui va aller se chercher un chaudron gratuit? C'est vraiment le top de la qualité, en fait. On ne sait pas ce que ça doit être, que Greg va nous envoyer, mais c'est sûr que c'est un spirituel. Donc, numéro 1, c'est les meilleurs. Moi, il faut que je vous dise, quand j'étais en appartement, quand j'ai commencé, j'avais des bons chaudrons. C'était des Amway. Alors, écoutez le bruit. Alors, quand je faisais cette recette-là, c'est sûr que c'était la catastrophe parce que aussitôt que je mettais le beurre et l'huile, déjà, ça fumait, ça brûlait. Et là, quand tu mettais la viande, oublie ça, ça collait au fond. Puis là, après ça, quand je rajoutais les tomates, c'était la catastrophe. Alors, pourquoi ça prend des chaudrons Stérichef? C'est vraiment qu'il y a 5 couches de stainless steel ou d'aluminium, ce qui fait que ça va faire une vraie diffusion bonne diffusion de la chaleur. Ça veut dire que sur le côté, sur le centre, partout, ça va être chaud uniformément. C'est pas le genre de je fais des boulettes de viande hachée, par exemple, dans d'autres types de poêles, j'ai déjà vu ça. Et là, t'en as une qui bouille, puis t'en as qui brûle. OK? Ça fera pas ça ici, c'est vraiment une diffusion uniforme de la chaleur. Numéro 2, les poignées sont creuses, ce qui fait que même si ça chauffe, alors je peux le prendre, mon chaudron, donc ils ne viendront pas chaud parce que c'est ça, c'est creux, donc ça fait que la chaleur n'est pas. Évidemment, ça va aussi sur tous les types de surfaces. Donc ici, on a l'induction. Alors, on va cuire, dans le fond, l'induction, c'est un aimant. Et si je coupais mon chaudron comme ça, puis je mettais mon œuf dessus, alors la partie qui tomberait dans le chaudron cuirait, mais tout ce qui tomberait sur la surface induction, ça ne cuirait pas. Donc, c'est vraiment deux éléments qui communiquent ensemble pour créer la chaleur. L'autre chose, toutes ces poêles-là sont magnifiques pour justement partir une recette, par exemple, une pièce de viande qu'on va faire saisir et qu'on va terminer au four, par exemple, faire mijoter avec le couvercle qui va jusqu'à 350 degrés, ici. Donc, en verre trempé. Puis, en passant, ça, c'est vraiment mes préférés. L'été, chez moi, j'ai le curling à côté de chez nous. Alors, j'en ai tout le temps ça, là. Écoute, c'est un succès assuré. Là. Ça fait des bons matchs de curling. Alors, ce soir, on vous prépare le stracotto. Je ne sais pas si vous... c'est quoi cette affaire-là? Ben, en fait, c'est des pâtes avec de la viande. En fait, c'est juste du bœuf, finalement. Ça a l'air bien fancy, là, Nicole, là, mais c'est bien simple. Au lieu de faire du bœuf haché, on va le faire avec donc une pièce de viande. Alors, je vais juste vous montrer alors, ce que ça donne. Alors, on voit que ça commence vraiment à rôtir, mais je ne sais pas si tu vois, Julie, dans le fond, ici, cette partie-là. Alors là, les gens, des fois, pensent que ça, c'est brûlé, mais en fait, ce sont les sucres de cuisson. Puis les sucres de cuisson, qu'est-ce que c'est? C'est une épice naturelle que je ne peux pas acheter au magasin, que je ne peux pas fabriquer autrement qu'en cuisinant avec de l'amour dans un chaudron comme ça. Je ne vais pas aller chercher ça dans la Tupper Onde, je vais juste aller chercher ça dans des bons chaudrons. Là-dedans, oubliez ça, ça va être juste brûlé. Alors ici, je vais aller chercher dans le fond les sucres de cuisson, ce qui veut dire que c'est comme je vous disais là, l'épice naturelle, et ça tantôt, on va aller le gratter en fait, avec du vin par exemple. Alors ça va vraiment faire décoller les particules et ça va donner beaucoup de saveur. Alors, parfois, les gens, quand on met une pièce de viande comme ça, ou quand on cuit du poulet, alors, à l'époque, moi, là, je pensais que ça allait coller, puis là, je commençais à brasser, puis effectivement, tout collait dedans. La viande, il ne faut pas qu'on y touche, en fait. Donc, quand je la dépose, par exemple, je vais mettre un morceau de poulet ou un morceau de bœuf ici, je dois vraiment attendre qu'il va devenir à la même température, en fait, que la partie du chaudron, en fait. De cette façon-là, ça va décoller très facilement. Ça ne va pas prendre ensemble. OK. Là, pour la suite de notre recette, on a besoin de notre rapido chef. Alors, je vais couper des carottes. Je vais monter une marche. Alors, quelques tours. Ça, c'est sûr que les carottes, moi, c'est pas quelque chose que je vais faire avec l'extra chef. Je préfère le faire vraiment avec le rapido chef. Je peux aller chercher plus de puissance, moins de puissance, puis je contrôle la grosseur de mes morceaux. Donc, comme là, ici, c'est un petit peu gros, mais je veux quand même qu'il y ait de la texture. Parce que l'extra chef, si on y va tellement fin, c'est plus une sauce ragoût qu'on fait ici. Donc, on veut avoir quand même que ce soit un peu chunky. Alors, quelques tours comme ceci. Checkez ça. Vous êtes supposé faire « Wow! » Merci, c'est ça. Et voilà. Puis, pendant que ça cuit ici, je vais garder une petite partie ici pour y aller avec mes légumes que je vais faire revenir. Donc ça, c'est tous les légumes que je vais faire revenir ici.
Donc, ce sera mes carottes, mon céleri, puis mon oignon. Alors, j'y vais, même chose avec l'oignon. Et ça, en passant, c'est une recette très facile parce que c'est mixé dans le fond avec la sauce marinara. Donc, aujourd'hui, j'ai préparé ma sauce marinara. Vous la connaissez, c'est vraiment je trouve pour les repas préparés à l'avance. Donc, il faut toujours en avoir dans notre frigo. Il y a plein de recettes que je peux faire avec ça. Et je vais juste, dans le fond, rajouter après ma sauce marinara un peu de bouillon de bœuf, puis ça va faire un mijoté. Mais c'est le fun parce que c'est pas long à faire et c'est un plat de réception, en fait. Je vais rajouter mes oignons à l'intérieur. Voilà. Et là, la beauté de ça, ça sent vraiment bon. OK? Et je continue avec le céleri. Je vais continuer avec l'ail. On va envoyer dans ça ici. Il est où, madame? Merci. Yes. OK. L'autre chose que j'aime faire avec les sérichefs, donc évidemment, on peut s'en servir pour griller, mais aussi on peut préparer un beau... donc, je me rappelle, une des directrices, autrefois, quand on faisait nos meetings de directrices, il fallait amener le chaudron. Puis la personne, c'est un plat de réception en soi. Donc, tu peux préparer une belle lasagne ou un beau macaroni gratiné là-dedans. Notre belle amie Pauline, elle faisait ça. Et là, tu mets ça sur la table. Je veux dire, c'est vraiment le pudding chômeur, c'est ça. Donc, les desserts, tout ça. C'est une grosse quantité, c'est ça, on s'entend. C'est un 6 litres, celui-ci. Alors, vraiment génial. Donc, on va faire devenir nos légumes. Alors, qui va aller chercher un chaudron encore? Yes! On travaille pour ça. Ensuite, on va rajouter, déjà, il y a de l'ail dans ça ici. Ici, on va juste en rajouter 5 gousses, c'est tout. OK? Ça donne juste un peu de goût. Alors, on y va, comme ceci. Alors, moi, depuis que j'ai ça, je fais le gym à domicile. On fait le chest, chest, chest. On veut faire les abdos. Le dos. Alors, tout est là. C'est génial. Et ça fait un beau gym à domicile. On ajoute tout ça. Puis on continue à faire revenir nos légumes. Voilà. 5 gousses d'ail. Comment? 5 gousses d'ail. Juste 5, oui, c'est ça. C'est pas grave, hein? On va tout avoir mangé à la même affaire. C'est ça, on va se faire au téléphone. Bonne idée. OK, donc, il faut que ça mijote à peu près 10 minutes, que mes légumes soient ramollis. Je pense que ma viande est quand même bien saisie. Alors, on va utiliser nos contenants terre et mer. Et voilà, on vient de le transformer. Donc, avec notre viande, je vais la faire revenir. Là, vous voyez comme le sang est encore là. Je l'ai saisi, dans le fond, pour garder le sang à l'intérieur. Puis tantôt, on va juste la couper en fines lanières, puis on va l'ajouter à la sauce. Alors, pour terminer la recette, c'est pas compliqué. Donc, ça, c'est 10 minutes que ça revienne tranquillement. Déjà, ça sent bon, ça sent l'amour. Puis, c'est ça. Donc, ça va chercher déjà les sucres de cuisson. Donc, ça s'ajoute à cette épice naturelle-là. Ensuite, ça prend un petit peu de sel. On sait que il ne faut pas en mettre trop. Juste un petit peu. Parce que c'est l'affaire, c'est que vous allez boire plus d'eau si vous mettez trop de sel. Puis, aussi les maladies du cœur, c'est ça? Exact. Alors, on le fait revenir tranquillement. Et quand ça sera ramolli, donc, je vais y ajouter sauce marinara à l'intérieur, à peu près 3 tasses de sauce. Et je vais couper mon bœuf en fines lanières, sans se contraire des fibres. Alors, Julie, regarde, on le voit-tu ici? Tu vois-tu? Donc là, si je l'étire, on voit les fibres de la viande. Alors, il faut que je coupe dans ce sens-là, pour que ça reste tendre. Si je le coupe dans le même sens, Ah, ouais. ça va être comme ça. Donc, on veut de la viande tendre, on fait ça. Et voilà, on va laisser mijoter un peu avec la viande et on sert à l'italienne, c'est-à-dire que les pâtes sont déjà cuites. Juste vous dire, j'avais oublié mon cul-pâte. Qu'est-ce qu'on fait? Toute ta recette en avant parce qu'elle va continuer à cuire. Parfait, OK. J'avais oublié le cuit-pâte chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend la Tupperone. Moi, je veux dire, pourquoi j'achèterais un cuit-pâte si j'ai une Tupperone? Bien sûr, le spaghetti. Oui, c'est ça, exactement. Alors, je les ai cuits déjà dans la passoire, comme ça. Alors, j'ai mis l'eau. Yasmine, ma fille, fait ça. Ouais. Donc, je mets l'eau, on met le sel. Du camping, ça fait moins de bon.
exactement. Ah oui, sur le camping, ben oui. Oui. Ça dépend des Moi, campings, quand je fais le camping, là, camping de luxe, ils ont des corons. Donc, nos pâtes sont presque cuites. J'ai gardé qu'elles soient encore croquantes. Puis on termine, dans le fond, dans la sauce. Quand tout est prêt, on met les pâtes dans la sauce ici. Ça continue à réchauffer. Ça va continuer à imbiber, en fait. Et on va terminer après ça en servant et en mettant un petit peu de persil. Alors voilà.